Salutations personnes de tout sexe et bienvenue dans cette nouvelle édition des cours du soir. Ce soir on attaque la 11e édition, 11e semaine déjà. Merci à tous et toutes d'être là. Du coup je vais quand même saluer les personnes qui ont dit un petit mot dans le chat. Donc bonsoir à Omi, bonsoir à Lindsay, bonsoir Créazèbre et bonsoir Olivier. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas ce soir on va regarder 3 films, une fois n'est pas coutume. Pour ceux qui seraient là pour la première fois, je me permets un petit récapitulatif en attendant que de nouvelles personnes arrivent. Alors vous êtes actuellement en train de regarder les cours du soir. Le principe c'est quoi? C'est que vous allez voir et découvrir des courts-métrages que supposément vous n'avez pas vus et que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas de quoi ça parle avant de les voir. C'est un peu tout le principe, c'est mieux de le voir à l'aveugle, ça vous évite d'avoir des a priori ou des attentes particulières. Et chaque court-métrage est suivi d'un entretien avec le réalisateur ou la réalisatrice, ou des fois d'autres personnes, mais là pour le coup ce soir ce sera le cas. Voilà. Sachez que en tant que spectateur, vous êtes divisé en trois. Vous avez les spectateurs qui sont inscrits sur Twitch, comme ceux que vous pouvez voir apparaître. Ouais, je me suis pas trompé, juste ici, et qui peuvent écrire. L'intérêt d'être inscrit sur Twitch, ce n'est pas que vous me payez, parce que c'est gratuit et vous n'avez rien à payer. L'intérêt, c'est que vous pouvez poser des questions dans le chat en direct, et donc ça vous permettra, après visionnage des films, de poser les questions qui vous viennent à l'esprit à vous, plutôt que mes questions à moi. Voilà. Si jamais vous êtes en train de regarder sans avoir de compte Twitch, sachez que vous n'avez rien à toucher, vous pouvez tout à fait rester comme ça. Si votre but n'est pas de poser des questions, mais seulement de profiter de la soirée en tant que spectateur, ne touchez à rien, profitez de la soirée, et puis c'est tout. Voilà, parce que c'est entièrement gratuit, vous avez juste à suivre, et tout se passe bien. Et bonsoir à Clanel, j'espère que tu vas bien. Euh, et merci d'être ici ce soir. Et enfin, je disais qu'il y avait 3 catégories, je suis obligé de parler de la 3e catégorie, les personnes qui vous voyez ont un petit... Merde, je me suis trompé, qui ont un petit visage à côté de leur nom sont des personnes qui sont abonnées à la chaîne et ce sont des personnes qui, pour le coup, payent à hauteur de 4 euros par mois. Voilà, et ça permet de me soutenir et de me faire un peu d'argent de côté. Voilà, ce n'est en rien obligatoire, mais je suis un petit peu obligé d'en parler également. Enfin, obligé. Disons que on me reproche souvent de ne pas le faire si je le fais pas. Et sinon, dernière chose, vous avez également l'opportunité de faire des dons, si jamais. En fait, en dessous de ma vidéo, là, il y a d'autres petits liens si vous descendez, et parmi lesquels il y a le lien donation, si jamais vous aviez envie de faire des dons, c'est possible. Voilà, c'est la dernière fois que je vous parle argent, parce que c'est clairement pas le but de cette soirée. En attendant, je vous propose de démarrer tout de suite le premier film de la soirée. Un film qui dure, attendez que je ne dise pas de bêtises, approximativement 12 minutes. Rebonsoir à tous et toutes. C'était donc le premier film. Je vais maintenant inviter le réalisateur Eli Garcia à se joindre à moi. Et en attendant, écoutez, n'hésitez pas à partager vos avis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais avant de monologuer et de poser des questions, je vais laisser la parole au réalisateur. Ah, n'oublie pas de mettre ta nickel. Donc, eh bien, écoute, la parole va être tienne pendant quelques secondes. Ellie, n'hésite pas à te présenter. Présente-toi toi, et puis présente-nous un petit peu ton projet. Et après ça, je vais te harceler de questions. Mais pour l'instant, je te laisse parler. Ça marche. Bonsoir à tous. Donc, vous venez de voir La Catastation. C'est un court-métrage qu'on a réalisé en 2014. Donc, le contexte, à l'origine, c'est une bande dessinée qu'a dessiné mon frère et que j'ai décidé d'adapter en court-métrage. C'est un film qu'on a fait à la suite de nos études. Enfin, c'était pas un film officiel de fin d'études, mais c'était tout comme. Et bah, Voilà. voilà, en gros, c'est ça. Ok, bah nickel. Écoute, je vais commencer par poser ma première question qui est notamment pour le lieu de tournage, parce qu'en plus tu dis que c'est un film un petit peu de fin d'études. Et du coup, comment vous avez trouvé ce lieu qui est quand même assez atypique visuellement? Eh ben, c'est un lieu qui se trouve à Pézenas. C'est une petite salle d'un théâtre qui, euh, qui fait office de café-théâtre. Donc il y a, comme vous avez vu, là, il y a une scène, il y a un bar,
Il y a de quoi mettre des tables, des chaises, histoire de boire un coup en même temps que d'assister au spectacle. En fait, c'est lorsque j'ai vu ce lieu que j'ai tout de suite pensé à la BD de Noé, mon petit frère, et je me suis dit, Tain, là, ça me rappelle cette BD, je peux l'adapter ici, quoi. C'est dans cet ordre que ça s'est fait. Ok, super. Et ton petit frère qui avait, il me semble, 16 ans quand il a écrit la BD, c'est ça? Il me semblait avoir lu ça Oui, quelque c'est part, ça. c'est ça? Ouais, Et c'était une BD en 4 cases, t'as fait des recherches. Ouais, je me suis renseigné un Euh, minimum en fait, j'avoue. alors, c'est une BD qui se tient en deux planches. Ouais. Donc, une BD qui est quasiment muette. C'est pour ça qu'il n'y a aucun son quasiment, enfin, aucun dialogue dans le court-métrage. On a essayé de retranscrire un peu cette esthétique glauque qu'il y avait dans la BD. Je pourrais essayer de la retrouver si tu veux la partager après dans les liens. Ouais, Enfin, je bah sais pas. carrément, n'hésite pas, je la mettrai en lien de la Faudra que, rediffusion avec grand faudra que je la plaisir. retrouve. Ça roule. Et du coup, pourquoi bah, je rebondis sur ce choix, parce que du coup, tu as adapté deux planches en général, c'est quand même assez rapide à lire. Et du coup, pourquoi ce choix d'une longueur de 12 minutes? Ça s'est fait petit à petit, vous êtes parti, vous avez réécrit un petit peu l'histoire, et vous êtes arrivé sur du 12 minutes sans le prévoir, ou est-ce que vous aviez prévu cette durée dès le départ? Non, c'était sans le prévoir la durée. Euh, La BD en tant que telle, je ne savais pas comment, enfin, je n'arrivais pas à trouver une façon de l'adapter ultra fidèlement. Mhm. Donc j'ai rajouté, enfin, j'ai étoffé de mon côté et rajouté un peu ma petite touche. Par exemple, il n'y a pas toute la partie saxophone dans la bande dessinée. Mais du coup, je me suis dit, il manque quand même une ambiance sonore générale. Ok. Et enfin voilà, donc plusieurs petites choses comme ça. Dans la BD, les gens explosent en même temps que les vers. Enfin, la Catastation arrive à tout faire exploser, mais C'est des un moyens autre techniques, budget. Ouais, voilà. c'est un autre C'est, budget. nous, on a fait exploser les vers, quoi. C'est déjà pas mal. Très BD, nous dit Olivier, effectivement. Et je peux te confirmer, connaissant cette personne, qu'il a pas mal de BD chez lui. Donc, c'est Bon, que bah, c'est cool. ça se retrouve bien. C'est que ça a réussi, c'est cool. Je rebondis sur une question que pose également Ou Infinity dans le chat et que je m'étais prévu aussi de côté. Pourquoi ce choix du personnage qui parle anglais, donc qui sous-entend quasiment que ton film va être en langue anglaise, et au final, tu as un personnage qui parle à la fin en français. Pourquoi ce mélange de langues du coup? Je sais pas, ça s'est fait assez naturellement. L'acteur qui avait la bonne tête pour ce rôle était en anglais, donc je me suis dit autant le faire en anglais, parce que comme enfin je sais pas si ça s'est compris, mais du coup c'est un espèce d'agent, c'est un peu l'agent du saxophoniste qui a un peu les boules que ça ne marche pas pour eux. Et je sais pas, je trouve que ça faisait, enfin, qui a un agent d'une langue autre, ça ajoutait quelque chose. Ok. Et en parlant d'argent et donc en parlant argent un petit peu par la même occasion, ça n'a pas coûté trop cher en verre du coup de faire ce... Parce qu'il y a quand même beaucoup de verres qui se retrouvent cassés finalement. Oui, bah finalement tous les verres qui explosent, donc ça c'est de la post-production, Mhm. c'est fait au montage. Et non, bah le budget vert, je sais pas, il a dû en avoir pour, enfin je ne sais plus je sais plus les montants, mais on a dû exploser entre 30 et 40 verres. Après, il y avait beaucoup de bouteilles aussi, des Ouais, bouteilles de vin, et donc ça, tu ramasses un peu partout chez les copains, t'as pas besoin de dépenser trop, c'est vrai, tout est déjà là. c'est vrai, c'est vrai. Et c'est là qu'on se pose quand même la question, pourquoi ne pas avoir acheté des verres en plastique? Comme beaucoup de bars parisiens, ils auraient peut-être perdu moins d'argent dans ce bar. C'est vrai, c'est vrai. C'est, Euh, Non, vas-y, pardon, excuse-moi. non, non, mais c'est quelque chose qu'il faudrait leur dire pour la prochaine boucle. Et du coup, c'est ton petit frère aussi qui a fait les dessins à la fin au générique, j'imagine? Ouais, Ok, c'est ça. C'est plus ou moins à ça que ressemblent les personnages de la bande dessinée. ok. Alors j'ai Our Infinity qui pose une autre question concernant le casting de la Castafiore, enfin du coup de l'actrice qui joue la Catastafiore.
Et est-ce que ça n'a pas été trop difficile de dénicher cette actrice et comment ça s'est passé un petit peu? Eh ben, comment ça s'est passé? Je crois que c'est mon père qui la connaissait et qui me l'a présentée, qui fait du chant lyrique, mais aussi qui est actrice et très active dans la région. Parce que du coup, tout le casting est hérolté. Donc, tout se trouve autour de Montpellier. Et, et du coup, enfin, ça s'est fait comme ça. On me l'a présenté et ça a matché tout de suite et c'est parti. Ok, bah nickel. Je vois Camille également qui dit que tous les comédiens slash comédiennes ont des vraies gueules pour ton film et que ça ajoute quelque chose. Et c'est vrai qu'ils ont tous un physique quand même très particulier et ça marche plutôt bien. Et j'ai également une question de Rafiormi qui demande si ou Rafiormel qui demande si ton frère continue la BD du coup et si c'est bah tant qu'à faire est-ce que c'est trouvable quelque part? Alors, la BD en tant que telle, là pour l'instant, il n'en fait pas, mais il fait beaucoup d'illustrations et là en ce moment, il fait des études en cinéma d'animation. Ok. Et ouais, donc il y a tu peux le suivre notamment sur Instagram. Ah bah Euh, attends, je- dis-moi comme ça je vais le faire apparaître. alors, Hop là. euh, Et j'en profite pour te poser une autre question. Donc tu disais que c'était un film entre guillemets de fin d'études dans le sens où tu avais déjà fini tes études. Et est-ce que tu avais un but un peu derrière la tête en faisant ce film, en essayant de rechercher peut-être ce que tu pouvais faire, des nouveaux plans que tu pouvais tester, ou est-ce que c'était vraiment juste pour le plaisir? bah, un peu des deux, mais c'est vrai que du coup, je l'ai fait avec beaucoup de, enfin, une grande partie de l'équipe technique a fait la même formation que moi, c'est-à-dire le BTS audiovisuel à Cannes. Et c'était un peu le moyen de, enfin, c'était l'occasion de faire nos preuves. Après, c'est la fin de cette formation. Et puis, bah, la formation s'est finie en juin, on l'a fait en juillet. Et bon, c'était un peu le dernier projet qu'on aurait pu faire ensemble avant de chacun partir de son côté et tracer un peu sa route, quoi. Ok. Et du coup, comment ça s'est divisé entre vous deux pour le film? C'était vraiment toi qui avais la réalisation et lui qui aidait à l'adaptation, ou est-ce que vous êtes partagé un peu les rôles sur place? Avec mon frère, tu veux dire? Ouais. Non, il m'a laissé carte blanche, donc je le tenais au courant parce qu'il était même pas sur place à ce moment-là. Il était je ne sais plus où. Je crois qu'il avait un stage ailleurs. Et du coup, ben, je lui ai envoyé des screens des différents plans et je lui ai montré au fur et à mesure comment ça se passe. Donc, au préalable, on avait quand même discuté Mhm. de l'adaptation et je lui avais expliqué toute la partie saxophone, machin, pour. Et il en avait Lui, il pensé était quoi, lui, d'accord. de son côté? Parce que c'est vrai que là, t'avais l'occasion de faire une adaptation et d'avoir le retour direct de la personne dont tu adaptais l'œuvre. Bah écoute, il semblait content. Enfin, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de mauvais retour, donc je suppose que ça s'est bien passé. Alors, comment je fais pour te... Alors tu peux me l'envoyer, soit tu me le dictes, soit tu me l'envoies sur Discord, dans l'espace je- discussion, et moi comme ça je le copie-colle. Ouais, je vais faire ça parce C'est il plus a 15 simple. lettres. Alors, Ok. Et sur le chat, on demande également si tu es sur d'autres projets en ce moment. Et si oui, ben lesquels, forcément. alors oui, en ce moment, ben, je suis en écriture, en fin d'écriture sur un projet, un autre court-métrage que je vais a priori tourner en mars. Ok. Et j'en ai un deuxième qui est aussi en écriture et qui lui sera, enfin je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Là, la prochaine étape, c'est la démarche auprès de sociétés de production Ouais. et on voit comment ça se passe. Écoute, je te souhaite que ça marche. Tu resteras un peu dans le même genre ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Ça, là, celui qui est tourné en mars, ça va être un film d'époque qui Ok. passe au XVIIIe siècle, un duel de pistolets, mais pendant lequel un groupe de personnes observe ce duel de pistolets. Et le film va s'attarder sur ces personnes qui discutent. Et ce sera une espèce de, enfin, ils vont débattre. L'un va dire, bah moi je préfère que ce soit lui parce que machin, bah, moi je préfère que ce soit l'autre parce que cela.
Donc, on va assister à une espèce de parodie de débat politique avec un peu les arguments qu'on pourrait entendre aujourd'hui. Donc, rien à voir. C'est un film qui va être très axé sur le dialogue. Donc, Ok, on passe sur ouais, autre chose. effectivement, ça change de celui-ci Voilà. à ce niveau-là. Il y a également Ou Infinity qui demande si tu es uniquement sur des courts-métrages ou si éventuellement tu as commencé à bosser sur du long ou alors tu aimerais à terme bosser sur du long. Alors oui, évidemment, j'aimerais bosser à terme sur du long. Pour l'instant, ouais, je me concentre sur le court pour essayer d'avoir un maximum de cartes de visite, on va dire. Mhm. Mais j'ai déjà deux, trois idées de long que je note comme ça et que pour être prêt, parce qu'après, ce qu'il faut aussi, c'est quand tu fais un projet, une fois que tu le termines, euh, la question c'est je fais quoi maintenant, quoi. Donc Ouais, faut toujours avoir une longueur d'avance et avoir des projets comme ça, pas encore développés forcément, mais si tu sais déjà sur quoi tu peux rebondir après ton prochain projet, ça aide quoi. c'est Donc sûr. voilà, pour l'instant, pour le long métrage, j'en suis là. Je, j'ai deux, trois petites idées par-ci par-là que je développerai une fois que j'aurai fini les cours. Ok, et justement, bah, toi qui aimerais faire du long aussi en plus du court, est-ce que selon toi, il y a une grosse différence entre un court métrage et un long métrage au niveau de l'écriture et de ce que tu aimerais faire? J'imagine. Alors, j'ai pas encore écrit de long métrage, donc Mhm. je peux pas savoir, mais j'imagine que oui. Enfin, déjà, après, je pense que c'est plus ou moins le même procédé dans le sens où ça reste la même structure, quoi. Il te faut un début, une fin, il te faut un, un élément déclencheur, des péripéties. Enfin, ça reste, je pense, le même schéma. Mais Et est-ce que justement, toi, il faut que tu tiennes plus longtemps. est-ce que au niveau de ce que tu écris, par exemple, au court-métrage, est-ce que tu as l'impression des fois de te brider un peu sur tes idées du fait que ce soit un court-métrage? Ou est-ce que pour l'instant, tu es satisfait, tu as l'impression de pouvoir vraiment dire tout ce que tu aimerais via tes cours? Euh, Bah, en fait, la difficulté du court métrage, c'est... Alors, je me bride pas parce que je me dis pas, il faut que ça fasse 10 minutes et je vais pas dépasser, et tant pis Ouais, si je raconte pas ce que je veux, etc. Je raconte ce qu'il faut et puis ça dure le temps que ça dure. Mais ce qui est compliqué quand tu fais du court, c'est que tu as beaucoup moins de temps pour développer la personnalité de tes personnages. Faut que tout soit expliqué beaucoup plus vite. Et au final, dans un film, c'est ce qui est le plus important. Enfin, je trouve, hein, c'est enfin, la caractérisation de tes personnages. Et donc, c'est pour ça que parfois, enfin, je trouve que en général, dans les courts-métrages, c'est l'élément qui pêche un peu parce que, ben, faute de temps, ouais. Bah, c'est c'est sûr beaucoup plus qu'en 10 compliqué. minutes, c'est plus compliqué de. C'est d'où l'intérêt en général de se concentrer, bah, comme tu l'as fait là dans ton court-métrage, sur véritablement une idée et pas tout un univers entier Ouais. non plus. Dans le chat, on demandait également si tout ce qui était série, web-série, ça t'intéresserait potentiellement à l'avenir. Ouais, alors des web-séries, on a essayé d'en faire une, mais qui est tombée à l'eau parce que elle était un peu trop ambitieuse par rapport aux moyens et aux disponibilités dont on disposait. Après, j'en ai fait une autre qui peut être. Enfin, j'ai fait trois petits épisodes un peu pilotes. Ça Mhm. s'appelle Storyboard. Euh, Ok. Storybored. Bah ça, pareil, n'hésite pas à me l'envoyer si Ouais. jamais après le... pas forcément... Bah, tu peux me l'envoyer ici si tu as le lien, mais sinon, n'hésite pas surtout à me l'envoyer après, je l'ajouterai dans la description de la vidéo pour renvoyer vers ton travail. Ou même Ok, tout simplement si tu as une chaîne YouTube, c'est peut-être plus simple comme ça, il retrouve tout. Bah ça écoute, marche. je vais en profiter, je vais te poser des questions. Je sais pas si tu es familiarisé avec cette émission ou pas du tout, mais Pas il y du a une tout. question que j'aime beaucoup, enfin deux questions que j'aime beaucoup poser à chaque fois, parce que je trouve qu'on découvre des choses assez intéressantes en les posant. Et la première étant, quelle est selon toi l'originalité de ton film et la chose dont tu es le plus fier? Oula. Euh, L'originalité de mon film.
Alors, je préviens tout de suite, hein, il n'y a pas de grande réponse à dire, mais c'est vraiment en revoyant ton travail, parce que tu disais qu'il a été fait en 2014, donc en le revoyant comme ça 7 ans après, est-ce qu'il y a quelque chose où, encore aujourd'hui, tu peux dire, tiens, je suis fier d'avoir fait ça parce que je trouve ça original, ou je suis fier d'avoir fait ça parce qu'on a réussi à le faire? Ouais, bah, ce dont je suis content, c'est un peu l'ambiance qu'on a réussi à créer avec bah, la lumière, les différents plans. Comme on en a parlé tout à l'heure, les gueules du casting, ça, je trouve que même en le revoyant aujourd'hui, je trouve il se passe quelque chose. Enfin, on rentre dans une ambiance. Ok. Et du coup, la deuxième question, c'est un petit peu l'inverse de celle-ci. C'est à l'inverse, qu'est-ce qui, selon toi, fait peut-être défaut à ton film? Et si tu avais l'occasion peut-être d'y retoucher ou autre, qu'est-ce que tu aimerais potentiellement changer? Alors ça peut être Alors, je soit sur trouve, ton film, soit ouais, sur l'ambiance qu'il y a eu sur le tournage, sur tout un tas de trucs. non, l'ambiance sur le tournage était merveilleuse. Non, ce qui pourrait être à retravailler, je pense, là, avec le recul, c'est le traitement du son. Euh, je trouve, on entend, enfin, quand la Catastation se met à chanter, nous, spectateurs, on ne souffre pas avec le Hmm. public présent, en fait. Et je pense que ça, enfin, il fallait peut-être s'attarder un peu plus sur le mixage pour trouver des solutions, des petits effets pour nous donner cette douleur, quoi. Ok. Et Enfin, justement, comment ça s'est ouais. passé ce passage-là? C'était du vrai chant ou est-ce que vous avez rajouté quelque chose derrière pour tirer Ah non, potentiellement un peu plus vers les aigus ou... là, non, non, c'est sa vraie voix. Il n'y a pas eu de trucage là-dessus. Ok, très bien. Euh, Autre chose, à la limite, que je peux te poser comme question, c'est comment tu as pensé à tes personnages? Parce que du coup, tu avais la Catastafiore. Alors, j'ai pas lu la BD de ton frère, mais est-ce que tous tes personnages sont tirés de la BD ou est-ce que tu en as rajouté? Et comment tu les as écrits, si jamais? Alors, les seuls que j'ai rajoutés, c'est le saxophoniste et son agent anglais. Ok, Voilà. Tous les autres sont déjà présents. d'accord. Et ils étaient Et, un petit peu comme ça physiquement ou est-ce que c'est toi qui as un peu retouché en fonction de ce que tu trouvais? euh, si je dis oui, ça va pas plaire au casting parce que. Oui, Mais oui, oui, j'essaie de prendre des gens enfin, des silhouettes qui ressemblaient plus ou moins à ce qui était dans les dessins. ok. Et donc ton film fait 12 minutes. Combien de temps ça t'a pris en termes de tournage déjà et au niveau post-production, pré-production? Alors, pré-production, c'est difficile à quantifier parce Ouais, que enfin, en même temps, on était en études et donc forcément, on s'y consacre pas à plein temps. Euh, je dirais 3 mois à peu près. Pour, Non, attends, qu'est-ce que je dis? 6 mois. Ouais. ok. Entre l'écriture, trouver les Voilà, castings, c'est ça, etc. entre le moment où j'ai découvert le lieu et je me suis dit là, j'aimerais adapter cette bande dessinée, jusqu'au moment du tournage, il s'est passé 6 mois. Donc voilà, le Ok, temps de réécrire, enfin d'écrire, enfin, de réécrire, de trouver des nouveaux personnages, le casting, le storyboard, enfin de faire tout. Parce que du coup, la prod, c'est nous qui l'avons faite aussi. On n'a pas eu de. C'était en autoproduction. ok, bah ça tombe bien parce que j'avais Et la question qui était posée justement bah à voilà. l'instant, savoir comment tu avais géré financièrement. Donc c'était que de votre poche ou est-ce qu'il y avait des aides un peu Non, d'amis? on a eu un peu d'aide. En Ouais. tout, le film, il a coûté 3 000 euros. Mm. Donc, avec 3 000 euros, forcément, tout le monde est bénévole. Ouais. Euh, donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la moitié, c'était avec un Ulule, donc, en crowdfunding. Mhm. Et après, on a vu quelques petites subventions. On a eu une subvention du département, avec c'était le Cap Jeune, et la mairie aussi de Pézenas, qui nous avait donné quelques petits sous. Et comment ça s'est passé justement ce financement avec la mairie? Vous deviez en échange leur présenter, enfin, le présenter en ville derrière ou est-ce que... Bah oui, enfin en quelque sorte, on avait un peu dans le dossier, on avait dit voilà, on tourne 100% du film dans la ville. Mhm.
à 2 lieux différents parce que là, il y a 2 lieux différents. Entre l'intérieur et l'extérieur, c'est pas du tout au même endroit, on a essayé de trafiquer, Ok, enfin voilà, c'est pas enfin, l'extérieur n'est pas, n'est pas le même bâtiment que l'intérieur de qu'on voit. d'accord. Et pourquoi ce choix? Est-ce que l'extérieur était moche de base ou c'est Ça juste... s'y prêtait pas en Ouais, fait, ouais, c'est si tu veux l'extérieur de enfin, l'extérieur du vrai intérieur là, ça ça débouchait sur un espèce de petit jardin et ça ah, ne faisait absolument pas la ruelle glauque, oui, ça faisait un peu qu'on trop voulait. fancy pour ce que c'était, quoi. Voilà, Ok. c'est ça. Et du coup, je reviens sur la question que je posais avant. Au niveau de la post-production, ça s'est passé comment? En termes de Comment temps ça s'est passé? et qui travaillait dessus? Ah oui, du coup, pour répondre à ta question d'avant, le tournage, il s'est fait en 5 jours Ouais. et la post-production, on a mis, je m'en souviens plus, c'était peut-être entre 2 et 3 mois parce que c'était en même temps, c'était pendant les vacances d'été et cetera. Hmm. Donc en comptant, le montage, les effets spéciaux avec les verres qui explosent, ensuite l'étalonnage et puis le mixage aussi, Oui, et puis trouver où tout il le monde qui fallait, soit dispo voilà, sur le moment. Ouais. que faut trouver les gens dispo, parce que enfin, comme c'est pas payé, tu peux pas être trop exigeant C'est sûr. sur les emplois du temps. Et puis bon, comme c'était les vacances d'été aussi, ça traînait un peu plus, mais voilà, on a réussi. Ouais, en octobre à peu près, c'était prêt. Ok. Bah écoute, nickel. Alors moi de mon côté, j'avoue que j'arrive un peu au terme des questions que j'avais sur ton film. Si vous en avez d'autres dans le chat, n'hésitez pas. Je vous partage également le lien hop, vers la page Sens Critique. Comme ça, si jamais vous avez envie d'aller noter le film ou de faire un avis, enfin de faire une critique du film, histoire que toi de ton côté, tu puisses aussi avoir des retours de spectateurs par rapport à ton film. C'est toi qui as fait la page Sens Critique? Ouais, 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 je suis, en fait, c'est pour ça que Trop je vous bien. demande aussi les affiches et comme ça, j'en profite, je Ah, vous fais ça. Parce ah, que merci. très souvent, en fait, on se retrouve aussi face à des gens qui n'ont pas forcément envie de parler dans le chat parce qu'ils n'ont pas envie qu'il y ait leur nom ou tout simplement par timidité aussi. Et comme ça Mm. offre une autre possibilité aux gens d'aller voir. Et puis comme ça, même les gens qui regardent en rediffusion ont l'occasion d'aller te donner un avis sur le film si jamais ça arrive. Parce que si jamais, par exemple, tu as des amis à toi qui n'étaient pas disponibles ce soir ou des connaissances qui auraient voulu participer à la soirée de ce soir, tu peux toujours renvoyer la rediffusion. Et derrière, bah, s'ils ont accès à ton film, ils peuvent avoir du coup les deux. Et voilà. En tout cas, merci à toi d'avoir participé. Parce que Je t'en prie. ça reste fort agréable. Est-ce qu'il y a, Merci à selon toi, toi. des points sur lesquels on n'est pas forcément revenu sur ton film? Parce que c'est vrai que souvent, quand on regarde un film, on va se concentrer sur certains aspects, on va peut-être en oublier d'autres. Est-ce que toi, il y a des anecdotes peut-être de tournage ou des choses comme ça qui te reviennent en tête, qui pourraient être intéressantes à partager? Anecdote, bah, pas tant que ça en vrai. C'était un peu c'est ce qui nous avait un peu, enfin, en tout cas personnellement, c'est ce qui m'avait un peu marqué, c'était que c'était le premier film qu'on essayait de faire en conditions professionnelles après nos études, etc. Parce qu'avant, avec les copains, on a déjà fait des, euh, des petits cours par-ci par-là. Et du coup, toujours avec du système D dans la galère et tout. Et là, tout était ultra fluide. Enfin, il y a pas eu d'accro. Enfin, tout passait très bien. C'est nickel, hein, un tournage qui se Et passe ouais, bien, c'est assez rare pour le souligner. ouais, c'est ça. Et on n'a pratiquement pas de bêtisier parce que tout était. Ça veut pas dire qu'on s'est pas amusé sur le tournage, hein, mais du coup, tout était. Enfin, tout filait droit en fait. Et Ouais. Puis après, je suis arrivé en à la fin de la journée, pas de vrai. retard. Hmm. Enfin, c'était. Et puis après, en vrai de vrai, de mon expérience, les bêtisiers sont souvent retravaillés parce que c'est rare que sur les tournages, il y ait matière à faire vraiment des Ouais, bêtisiers. Parce qu'en général, quand on se rate, on dit merde et on reprend, on part pas en mode c'est ça. fou rire, on se tape des mains C'est et assez rare, ouais. c'est c'est- c'est un petit peu surjoué en général, tout ce qui est bêtisier.
Mais bah écoute, en tout cas, merci à toi vraiment d'avoir participé, d'avoir joué le jeu et puis d'avoir présenté un film et surtout d'avoir compris le concept parce que je me rends compte que encore aujourd'hui, malgré toutes les annonces que je fais, j'ai plein de gens qui m'envoient que des films de 2020, 2021 et rares sont les gens qui ont compris que vraiment ils pouvaient m'envoyer des films de n'importe quelle époque. Bah là, le tien, 2014, c'est pas si loin, mais au moins ça fait du bien aussi de voir ce qui se faisait il y a quelques années en termes de court métrage. Donc merci d'avoir présenté un film de cette date-là. Et puis bah, n'hésite pas à C'est à toi. repasser avec un autre court métrage lorsque tu en auras un nouveau de près. N'hésite pas, c'est avec grand plaisir. Oui, ben peut-être l'an prochain, du coup, Bah écoute, si le je temps qui suis se toujours là, fasse. Ouais, ouais. avec grand plaisir. Et je suis obligé de te poser la question avant de te quitter. Est-ce que tu m'autorises à rediffuser cet entretien ou pas du tout? Ouais, ouais, pas de souci. Ok, eh ben, écoute, c'est nickel. Bah, en tout cas, merci à toi, vraiment. Et puis, bah, à bientôt, j'espère. Ben ouais, au plaisir. Merci pour cette soirée. Merci à toi. Salut. Salut. Et rebonsoir à tous et toutes. J'espère que ce second film vous a plu. Et avant d'accueillir Camille Selliaré qui viendra nous présenter son film, je vous rappelle que vous avez l'occasion de poser des questions dans le chat si jamais vous en avez. J'en profite également pour saluer Coco Lastico qui se joint à nous. Merci à toi d'être là, Coco Lastico, qui est un électro que je côtoie et qui est excellent. Donc merci à lui d'être là ce soir. Et maintenant, je vais passer la parole à notre invité. Alors attendez, hop, n'hésite pas à mettre ta caméra pour le moment, on ne te voit pas. Ah, Et après ça, je te laisserai la parole. Je vais faire plaisir à tout le monde en me taisant. Et je te laisserai te présenter et présenter un petit peu ton projet. euh, Alors, déjà, est-ce que tu m'entends? alors, je t'entends Ah ouais, et c'est bon, ça marche. voilà, c'est bon, attention, je te vois, pardon, j'ai oublié de mettre ma caméra, moi. Voilà. Très bien. Bah, moi, c'est Camille Selliaré. J'ai fini mes études en 2020 de réalisation à l'école 3IS. Donc, ça, c'était mon film de fin d'études. Enfin, je sais pas trop quoi dire de plus. Ce film, c'est l'adaptation en fait d'une nouvelle que j'avais édité avant de me lancer dans des études de cinéma, donc dans ce bouquin-là. Voilà. Et donc là, j'avais contacté l'auteur. J'avais toujours un peu voulu éditer sa nouvelle, enfin, adapter sa nouvelle. Et donc je lui ai demandé, il a dit oui. Et, euh, et du coup, on a pu faire ce film assez rapidement d'ailleurs. Ok, rapidement, c'est-à-dire? Alors, en fait, on a eu un souci parce qu'on a tourné en plein Covid. Ouais, À la base, on était censé tourner en avril-mai 2020. Donc, il y a le premier confinement qui nous est tombé dessus et c'était impossible. Et donc, en fait, à la base, on avait un autre projet à faire qui était un projet donc un petit peu comédie romantique sur une femme trans qui se découvre à travers un jeu vidéo, et puis il y a son meilleur ami qui tombe un peu amoureux d'elle à travers le jeu vidéo, et donc ça faisait un petit peu un quiproquo. Mais alors il y avait toute une partie dans un château, il y avait une scène de bal avec beaucoup de figurants, il y avait des plans très compliqués à faire, des effets spéciaux, etc. Et en fait tout ça, ça demandait beaucoup de répétitions. Et comme le tournage a dû être décalé en octobre, même si on était prêt à faire ce film techniquement, c'est-à-dire qu'on avait le château, on avait les comédiens, etc. On avait les costumes. En fait, il y a eu un micmac au niveau de l'organisation de l'école qui fait qu'il y a une bonne partie de l'équipe qui n'a pas pu venir et surtout qui changeait un petit peu à la dernière minute. Or, le premier film avait comme condition pour être fait de devoir être, comment dire, de devoir avoir des grosses répétitions avant. Donc, comme on ne pouvait pas répéter à cause de tout ça, ouais. on n'a pas pu faire ce film-là. Et donc, du coup, un mois et demi avant le tournage, je me suis dit, bon, bah là, on va clairement pas pouvoir faire ce film. Il me faut autre chose. Parce qu'il faut quand même que je fournisse un film, hein. C'est quand même le contrat quand on est dans une école. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais toujours voulu adapter cette nouvelle. Je pensais le faire après, à la sortie de l'école. Et puis là, j'ai dit, bon, bah, banco, on y va, c'est plus simple à tourner. C'est un huis clos, il y a trois personnages.
Et j'ai immédiatement appelé l'auteur, on a fait j'ai fait l'adaptation. En la faisant relire, etc. Et puis très vite, on a trouvé le décor, les 3 comédiens, etc. Tout ça en 1 mois et demi. Et finalement, le tournage s'est super bien passé. Et personnellement, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que le résultat est bien mieux que ce que moi j'avais imaginé, même si on l'avait fait dans d'autres conditions, en fait. Ok, bah tant mieux. Ouais. Ça fait que des bonnes nouvelles. C'est rare qu'on s'en sorte avec que des bonnes nouvelles. Et de ce que je lis, et j'ai Coco Lastico qui dit que c'est un très bon cours et qui dit bravo à tous. J'ai Our Infinity qui dit qu'elle a également beaucoup aimé et qui a trouvé l'idée Merci. vraiment géniale et dans l'air du temps. Et Omi qui partage aussi le fait qu'elle a beaucoup aimé l'humour du film, sur lequel on va notamment revenir, je pense. Donc pour l'instant, les Ouais. retours sont plutôt positifs. J'en Bon, profite d'ailleurs, tant mieux. tant qu'à faire, hop, je partage le lien Sens Critique, comme ça je n'y pense plus par la suite. Du coup, bah, revenons, vu qu'on parle d'humour, pourquoi tant de violence avec cette blague de Toto qui est, ma foi, fort drôle? Alors, c'est vrai qu'elle est très drôle, mais en fait, bon après ça c'était dans la nouvelle, c'était la seule blague qui était dans la nouvelle originale. Ok? Dans alors il y avait pas mal d'autres petites blagues dans la nouvelle, mais elles étaient pas aussi faciles à adapter. C'était souvent des références ou des choses comme Hmm. ça, donc c'était un peu plus compliqué. Et la blague de Toto marchait en elle-même. Donc ça, on l'a conservé. Par contre, après, pour les autres, je suis allé sur un site qui s'appelle Les Blagues de Papa. Et j'ai trouvé des trucs. Et alors, le pire, c'est quand il a fallu que je fasse les sous-titres en anglais pour trouver des blagues de papa en anglais qui correspondaient à la scène, etc. Enfin, c'était C'est assez su- difficile. c'est sûr. Bah, en fait, l'idée, c'est juste que ça sort tellement de nulle part qu'ils sortent une blague comme ça Hmm. qu'il y a Oui, que un ça tombe. gros blanc, en fait. C'est pas le niveau qu'on attendrait d'un robot super développé. C'est sûr. Et la nouvelle fait combien de pages à la base? La nouvelle, elle doit faire 18-20 pages, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Là, attends, je vais te dire. Mais il me semble que c'est ça, hein, ça commence page 17 et ça finit, ouais, c'est ça, une vingtaine de pages, un peu plus, 22. D'accord. Ah bah tiens, attends, j'ai une question assez atypique qui arrive. J'ai Olivier Ouais. qui demande d'où vient le jeu d'échecs parce qu'il a exactement le même. Alors d'Inde, Ok. c'est pas, je sais pas, c'est ma mère qui me l'a ramené d'un de ses voyages d'Inde et bah, comme il est en marbre très joli et tout, ça correspondait très bien à la scène, donc on l'a utilisé. Mais bah, s'il a le même, peut-être qu'on lui a offert aussi quelque chose d'Inde ou que ma mère l'a trouvé un truc qui en Ah, fait est il- produit un peu partout. Non, il lui dit que lui c'est Népal, mais on reste un peu Bah, dans la même ah oui, je crois que région. c'était à Dharamsala qu'elle l'avait eu, donc c'est juste à côté du Népal, effectivement. Ok, bah comme quoi les coïncidences. Et sinon, j'aimerais revenir aussi sur reparlons un petit peu plus en détail de ton film. Un truc qui est Ouais. assez particulier, c'est son ambiance qui est limite angoissante sur le départ pour virer légèrement vers le ridicule avec cette histoire de chocolat finalement. Parce qu'on pourrait s'attendre. Enfin, tout le début fait un petit peu iRobot, très clairement, dans l'idée de l'invasion, ils sont là pour nous aider et en fait ils nous écoutent et tout. Et au final, tout part sur cette histoire de chocolat et qui va être poussé à fond. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la nouvelle aussi de base ou est-ce que c'était une manière un petit peu réadaptée de mélanger des genres pour te faire plaisir? Alors c'était beaucoup. La nouvelle de base est beaucoup plus centrée sur la comédie vraiment. Enfin, Mhm. alors après, la comédie se basait beaucoup sur le fait qu'on soit dans la tête du personnage qui fait plein de commentaires sur n'importe quelle situation. Il y a aussi toute une séquence avec une télévision, la télévision du futur où pour avoir son programme, faut pouvoir réciter les pubs, sinon on n'a pas le droit de voir son programme. Des choses comme ça. Donc, et plein de petits gags qu'on ne pouvait pas reprendre parce que c'était adaptable. Et donc, ouais, moi j'ai voulu faire un truc un peu différent, j'ai dû adapter. Quand j'y ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce qui me plaît vraiment dans cette nouvelle et en fait, ce qui me plaisait vraiment, c'était ce côté très ambigu, effectivement, du robot qui est là pour nous protéger, mais pas vraiment. Et en fait, moi j'ai vu un petit peu ça comme notre conscience qu'on a souvent à l'intérieur de nous, en fait.
et qui nous dit mais non, mais allez, arrête de manger encore plus, c'est pas bien, etc. Et donc ce côté qui est à la fois en fait très oppressif, enfin bref, qui nous prend la tête. Et derrière ce truc-là, il fallait quand même respecter le côté comédie de la nouvelle. Et je me suis dit que ce serait un très bon challenge, justement, alors sur tout le début, d'essayer d'avoir ce truc où on est à la limite de l'horreur et de la comédie. Voilà, avec par exemple la scène de la nuit où il lui dit non, enfin il répond à sa question. C'est Oui, exactement voilà, le genre de petits trucs, de petits détails que j'ai hésité, mais puis on a essayé plusieurs trucs au montage. Est-ce qu'on mettait la voix, est-ce qu'on mettait pas la voix? Et finalement, c'était ça qui passait le mieux, quoi. Donc, puis ça faisait un peu écho à la première scène du coup de ton film où pareil, il arrive de manière un peu spawn derrière elle pour c'est lui ça. donner son masque. Oui, Euh, ça, voilà. Bon, ça, c'est évidemment l'idée qu'on a eue à la dernière minute. oui, bah, vu l'époque et les conditions de tournage, Voilà, mais c'est ça. Mais effectivement, du coup, ce truc-là, voilà, d'arriver avec cette scène d'horreur, on ne sait pas ce qu'il va lui faire. En fait, non, il veut juste lui donner son masque, mais il est inquiétant quand même. Mais ouais, voilà, c'était vraiment le but de jouer avec les deux. Et c'est vrai que j'aime bien jouer entre ces deux genres-là. J'ai plusieurs autres projets en tête qui sont un petit peu dans cette veine-là de jouer vraiment entre. À la fois, il y a un côté horrifique et comédie en même temps, et d'essayer de tenir cette ligne. ok, bah bien joué celui-là, je trouvais que ça marchait plutôt bien. J'ai plusieurs questions qui arrivent dans le chat, Ah, donc je vais essayer de les rattraper. La première étant, est-ce que c'était la première fois que tu travaillais avec cette équipe-là, ou est-ce que vous aviez déjà un petit peu travaillé ensemble, vous vous connaissiez un petit peu? alors oui et non. Alors pour les principaux postes, non, clairement pas. Alors, sauf mon premier assistant qui était. J'avais jamais travaillé avec lui en tant que premier, mais je l'avais déjà eu en second ou des choses comme ça. Donc voilà, mais sinon, et ma script aussi, c'est vrai, mon script qui était. Voilà, mais sinon, c'est vrai que le chef-op, en fait, bah, c'est le chef-op avec qui je travaillais dès la première année. En fait, on était répartis dans des groupes. Mhm. Et si tu veux, nous, on était. Enfin, lui, il était premier de la promo sur 300 élèves et j'étais deuxième à 0,2 points de lui. Donc, il y avait un côté, en fait, on était dans le même groupe et puis on se connaissait bien. Et voilà. Et dès le début, je me suis dit, c'est quelqu'un. Il avait. Voilà, moi, je suis rentré dans l'école, j'avais 26, 27 ans, je me souviens plus. Voilà, c'était une reprise d'études, etc. Lui, il a 18 ans et il a un plus gros CV que moi à ce moment-là. Donc c'était quelqu'un avec qui j'avais vraiment vraiment envie de travailler et on avait déjà fait d'autres projets ensemble. Alors soit lui qu'il avait réalisé, moi je l'avais produit par exemple. À un moment il avait été mon chef élect sur un autre court métrage mais bon qui était fait plus à l'arrache donc qui n'a pas du tout cette qualité là. Mais voilà, donc ça faisait un moment qu'on avait envie de travailler ensemble et c'est vrai que du coup, en fait, il était plutôt venu pour l'autre projet où ça se passait, il fallait éclairer un château, etc. Où là, lui, ça le bottait bien. Mm. Mais finalement, quand j'ai proposé ce projet-là, il s'y est mis à fond et ça se voit à l'image, hein, clairement. Et pareil, le cadreur, c'était quelqu'un avec qui j'avais déjà fait un court-métrage, il était chef-op sur un de mes autres courts-métrages. Ma prod, c'était celle qui avait fait en deuxième année. On avait fait un exercice de série et direct en voyant comment elle travaillait, j'ai dit bon bah toi tu viens sur mon film l'année prochaine. Surtout que bah, comme à la base je voulais faire des trucs un peu gros, un peu Ouais. énormes, j'avais vraiment besoin de quelqu'un de compétent et de fait elle a très très bien géré. Et C'est elle qui a trouvé justement, le décor. je rebondis vite fait là-dessus avant de revenir sur ton film actuel, mais ton film dans le château, c'est quelque chose que tu as réussi à faire par la suite ou qui est toujours enfin, que Non tu as mais toujours envie de faire? alors ouais alors j'ai toujours à fond envie de le faire. En fait, c'est un film, donc il est écrit, hein, il est tout prévu, voilà. Le problème, c'est que effectivement, je peux pas le faire en dehors d'une structure, parce qu'il faut un château. Mm. Donc là, quand on était dans une école, ça marchait bien parce que on pouvait avoir des châteaux gratuitement du fait qu'on soit étudiant. Dès qu'on sort de l'école, ça devient 3 000 € la journée, ça devient compliqué de trouver ça en autoproduction, quoi. Il y avait des effets spéciaux, etc. Donc avoir le matériel de l'école, c'était aussi Ouais. enfin voilà, c'est tout un tas de choses qui permettaient quand même de simplifier la vie, où les gens nous prêtaient plus facilement, etc. En autoproduction, ce sera beaucoup plus difficile. Et j'ai du mal à voir comment on peut le faire sans un financement un peu plus gros, un peu plus institutionnalisé. Et du coup, bah là, il est en proposition chez plusieurs productions.
j'ai pas beaucoup de réponses. Voilà, il y en a pas mal qui sont intéressés par le sujet, qui disent oui, puis après ils répondent jamais. Donc peut-être un jour ça aboutira, mais pour l'instant il en est là. Mais ouais, c'est un projet qu'on veut vraiment faire. Et en plus pour moi, d'autant que c'est un peu une espèce de preuve de concept d'un long métrage que j'aimerais vraiment faire une comédie romantique sur ce sujet-là. Donc Ok. ouais, j'aimerais beaucoup que ça marche. Et en plus, c'est un sujet que je trouve assez intéressant, parce qu'on parle rarement des deux personnalités des gens, entre celles qu'on a en ligne et celles qu'on a dans la vie réelle. Il y a un épisode de Black Mirror qui avait essayé de traiter la chose, Ouais, mais qui l'avait très très mal fait à mon goût. je suis assez d'accord. Ouais. Et tout le monde m'avait dit quand je proposais ce projet, ouais, oh, t'as vu l'épisode de Black Mirror, c'est exactement pareil. Et en fait, bah non, pas du tout, ça n'a Non, rien à non, voir. ça a été assez mal traité, mais il y a moyen potentiellement d'en faire quelque chose. Donc, bon courage là-dessus et n'hésite Moi, pas à repasser si tu arrives à le faire, parce que ce serait avec ouais, grand ouais, plaisir. avec plaisir. J'enchaîne avec les autres questions qui Ouais. ont été posées. J'ai Clanel qui demande si pour tes dialogues comiques, c'était plus facile ou difficile à obtenir de tes acteurs. Est-ce que cette comédie qui est au final pas tant jouée que ça, dans le sens où il y a plus une comédie de situation que de véritablement de dialogue, est-ce que c'était dur d'arriver à trouver ce jeu ou est-ce que ça a été facile? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, ce qui marchait bien, c'est qu'on avait la nouvelle qui avait des dialogues qui étaient déjà de base excellents. Enfin, Hmm. la réplique qui marche à tous les coups là sur le Monsieur, vous n'avez jamais battu aucun humain. Voilà, cette réplique-là, par exemple, elle était déjà dans la nouvelle. C'est des petites choses. Voilà, des fois, il suffisait un peu de reprendre les dialogues de la nouvelle ou de les réadapter un tout petit peu pour que ça reste très fluide. Donc, il n'y avait pas trop ce souci-là. Après, ce qui s'est passé, qui a été assez étonnant et que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est que donc on a tout fait en galère en moins d'un mois et demi. On a fait les castings enfin, pour les deux comédiens principaux 2 semaines avant le tournage pour la comédienne 3 jours. Donc donc c'était vraiment un peu galère. Et du coup, j'avais repéré, donc on avait reçu plusieurs personnes pour jouer d'abord donc le rôle de Monsieur. Et j'avais repéré donc Régis, qui était très sympa, qui avait une bonne bouille, etc. Donc je me disais, bon, il peut faire le film, mais ça se voit qu'il vient du théâtre, je vais avoir du mal à le diriger, etc. Donc il va falloir que je reste un peu derrière lui. Puis pareil, quand Adrian il est arrivé, donc il fait le robot, Adrian, c'est pareil, c'était très bien, mais je me disais, ah, il va falloir lui tirer un peu plus le truc, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'ils sont arrivés sur le tournage, ils avaient eu entre-temps le scénario, ils avaient taffé tous les deux, chacun de leur côté, et il y a eu une alchimie entre eux qui était assez formidable. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, j'ai quasiment jamais rien eu à leur dire, parce qu'ils étaient très justes, quasiment sur toute leur prise dès le départ. Ils sont immédiatement rentrés dans le personnage, les deux fonctionnaient très bien, etc. Donc en fait, j'ai pas eu trop à aller les pousser plus loin, etc. Alors il y a 2, 3 répliques sur lesquelles j'ai effectivement tiré un peu la corde pour que le côté robot ressorte un peu plus, par exemple. Mais en règle générale, ils étaient déjà dedans, ils avaient travaillé leur rôle en amont et ils ont été incroyables, quoi. Enfin, vraiment, je me souviens, Ok. mon chef-op pardon, excuse-moi, mon Vas-y, vas-y. chef-op qui arrivait 2 jours en retard parce qu'il devait faire un chef-op sur un clip de Scheim, je crois. Il avait briefé son chef élec pour qu'il soit chef-op à la place. Enfin, c'est toute une histoire. Ça faisait partie des problèmes qu'on a eu dans l'organisation. Et du coup, il arrive le 3e jour sur le tournage, pouf, il fait ses lumières, machin, il regarde la caméra, il y a l'acteur qui joue, puis il se tourne vers moi, il fait, mais il est juste comme ça tout le temps sans répéter, c'est pas possible, c'est quoi Donc voilà, on était vraiment dans ce mood-là et ça faisait très plaisir. Enfin, en tout cas, de mon côté, moi, j'avais quasiment rien à faire sur le plateau, c'était vraiment super, quoi. Bah nickel. Et bah justement, continuons un petit peu sur le sujet de ce robot, parce que j'ai plusieurs questions sur ce personnage. Ouais. La première étant, comment est-ce que vous avez fait les bruitages du robot? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez trouvé sur Internet, que vous avez fait de votre côté? Comment ça s'est Ouais. passé? Alors à la base, moi j'aurais bien voulu les faire, mais c'était compliqué avec l'organisation. Alors il y avait un bruiteur professionnel qui est venu dans l'école, mais finalement on lui a demandé de faire d'autres choses beaucoup plus précises et plus invisibles parce qu'on en avait plus besoin. Et en fait ces bruits-là, on a cherché plein de bruits avec ma monteuse. Je me souviens, c'était plutôt avec ma monteuse.
Alors, Et, juste et on- avant que tu répondes, je trouve que le bruit ouais, ressemble un petit peu au bruit des petites voitures télécommandées qu'on a quand on est voilà. gosse. Et ben c'est ça. En fait, c'est le côté, on a Yes. chopé des bruits de petits jouets comme ça, etc. Et en fait, c'était vraiment ce qui passait le mieux dans le côté à la fois ridicule et en même temps grinçant. Voilà, c'était vraiment pile ce qu'on voulait. Donc on les a gardés comme ça. Ok. Et Robot toujours, on demande comment ça se passait au niveau du maquillage et s'il avait des lentilles, l'acteur. Alors, il n'avait pas de lentilles. En revanche, 1 heure et demie de maquillage avant chaque scène à Yes. tourner. Et, parce que oui, il est vraiment très lissé, Hmm. hein. Là, pour le coup, c'est peut-être pas un maquillage aussi énorme que j'avais fait un autre maquillage où il y avait 4 heures pour un autre court-métrage, il y avait 4 heures, c'était pour un monstre. Donc 4 heures de maquillage et ça passait très très bien. Mais là, effectivement, c'était quand même 1 heure et demie de vrai lissage, etc. Et puis, du coup, il fallait faire super attention que ça ne bave pas sur son costume tout le temps et tout. Enfin, donc ouais, c'était un gros boulot, c'était un gros investissement le maquillage, mais ça valait le coup. Et du coup, il y a eu combien de temps de tournage? Je vois que la question se pose aussi dans le chat, mais si en plus tu avais 1 heure et demie de maquillage à chaque fois. Alors, on a tourné ça en 6 jours Ok. et avec la petite surprise d'avoir le couvre-feu qui est tombé pile au milieu. Évidemment, bah, comme dans beaucoup de tournages, on avait prévu de faire les scènes de nuit à la fin Hmm. pour éviter de crever l'équipe au début. Donc on les fait à la fin normalement. Et donc là, on arrive, on se dit bon bah voilà, en fait, on peut pas tourner la nuit. C'était samedi, dimanche et le vendredi, on doit rentrer à 21h. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on a dit on va supprimer une scène, la scène où il fouille dans la maison. Mhm. Il fouille le chocolat, on va se dire, bon, ça, on peut pas la faire, ça nous prend trop de temps. Parce que l'idée, c'était de tourner à chaque fois un plan en plus dans chaque pièce, quoi. Donc, ça nous prenait trop de temps, ça nous faisait prendre trop de retard. Donc, du coup, on a dit, bon, bah, on la supprime, et tant pis, on fera sans. Et il s'avère qu'en fait, le dernier jour, on a tellement, tellement eu d'avance, tellement pris d'avance. Et en fait, le Adrian, donc le robot, qui ne pouvait arriver parce qu'il avait un autre tournage le matin, que à 15h ou 16h, quelque chose comme ça. Donc, en plus, il y avait le maquillage derrière. Et donc, du coup, bah, pendant ce temps-là, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va tourner cette scène qu'on n'avait pas pu tourner avant, et on a fait des plans dans toute la maison assez rapidement. Voilà. Mais effectivement, c'est que 6 jours de tournage, parce que c'est à l'école, ils nous imposent de toute manière de n'avoir que 6 jours de tournage. Ok. Bah, c'est pas mal en 6 jours ce que vous avez fait. C'est- Et j'avais une question moi, par rapport à un élément. Alors, c'est peut-être moi qui ai raté quelque chose. Mais c'est vrai qu'au début du film, on voit du coup la jeune fille qui sort la nuit. On revient un petit peu plus tard sur le fait qu'elle sort la nuit et qu'il faut l'empêcher de sortir. Et au final, cette intrigue-là n'aboutit pas à grand-chose. Et est-ce que dans la nouvelle, il y a quelque chose sur cette sortie nocturne ou est-ce que c'est juste là pour impliquer le fait qu'il les espionne? Alors, c'est vraiment là pour impliquer le fait qu'ils les espionnent. Et en fait, c'est plutôt là pour essayer de créer une relation entre le père et la fille. Dans la nouvelle, comme c'est beaucoup de la comédie, ça se concentre vraiment sur l'espèce de bataille entre Monsieur et Giles, quoi. Mhm. Et, mais c'est important qu'il ait une famille, puisque du coup, il y a tout ce plan à la fin qui est là. Et donc, ce qu'on a voulu rajouter, enfin, ce que j'ai essayé de faire, après, ça marche peut-être moins bien, c'est qu'en gros, c'est un père qui a un peu du mal à se lier avec sa fille. Et du coup, voilà, c'est-à-dire, elle sort souvent, elle lui dit rien, etc. Et donc, c'est ça. Et en fait, à la fin, la fin de cette histoire, c'est pas tellement elle sort, on sait pas ce qu'elle va faire, et quoi, c'est que finalement, elle devient complice avec son père en essayant de récupérer le Mhm. chocolat. Et finalement, donc, il y a quand même il y a quand même ça qui est gagné quelque part, même si évidemment, ils n'ont pas de chocolat. Ok, Voilà. très bien. J'en arrive donc également aux deux questions que j'aime bien poser, hein, tu n'y couperas pas. Mm. Déjà, selon toi, bah, quelle est l'originalité de ton film, la chose dont tu es le plus fier? Alors, c'est deux questions différentes. L'originalité, j'avoue, je sais pas vraiment. Je pense qu'il y a ce côté limite entre les deux, comme on disait tout à l'heure, quoi, Ouais, horrific un peu comedy. Mm. horrifique comédie, même si finalement c'est peut-être pas tiré au bout de ce que je pourrais faire sur d'autres projets, mais en tout cas voilà, il y avait ce côté-là qui était
Voilà, après, l'histoire en elle-même est originale du fait de la nouvelle, hein, mais ça, c'est pas moi, malheureusement. Non, mais par contre, ce dont je suis le plus fier, je pense que c'est vraiment le combo qu'on a eu à la fois de cette maison qui est incroyablement parfaite pour ce film, et de ces deux comédiens, et même Éléonore, hein, qui a été très bien, même si elle a un plus petit rôle, vraiment de ce duo de comédiens qui nous a vraiment surpris tout du long et qui a été super, et dont je ne peux que recommander le travail, encore une fois. Et En plus, ils étaient vraiment géniaux sur le tournage en lui-même. C'est-à-dire ils avaient une super envie d'être là, ils mettaient une super ambiance. parfait. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes ou que tu n'aimes pas par rapport à ton projet? Euh, ouais, alors il y a quand même pas mal de petites choses, tu vois, mais c'est pas des gros trucs. C'est-à-dire que globalement, moi, comme je te le disais, je pensais pas que j'arriverais à un résultat aussi bon de base, même dans des meilleures conditions, si tu veux, Hmm. je m'attendais pas à un truc aussi réussi. L'image est nickel, les comédiens sont super, les musiques sont vachement bien, etc. Enfin, il y a tout un truc qui s'est aggloméré et qui a fait un super film. Enfin, après moi je trouve. Mais derrière, il y a eu quand même des petites frustrations. Alors, en le revoyant, je me demande si le début il est pas un peu trop long, un peu trop lent. Je sais pas, ça pourrait être un peu plus rythmé, un peu mieux, peut-être rajouter deux trois trucs. Voilà, c'est un petit peu ça. Après, une fois que ça part, je trouve qu'il fonctionne très bien, donc il n'y a pas de souci. L'autre truc aussi, c'est un petit peu le son. Alors en soi, il est bien, il est très propre, on a fait du très bon travail. Alors, il s'est passé un truc, c'est qu'il y a eu, j'avais recruté une équipe son particulière en allant chercher spécifiquement les gens qui étaient plus forts que moi, précisément parce que moi, je sais que je suis assez nul en termes Hmm. de son moi-même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes ces personnes ont été recrutées au moment du tournage par d'autres tournages beaucoup plus gros et payants, etc. Donc, ils ne sont pas venus. Donc, il me restait plus qu'une personne qui a dû porter tout, c'est-à-dire ingénieur du son, montage son, mixage son, montage parole, etc. Donc, un truc de vraiment tout faire et qui en plus n'a pas pu être là les 2 derniers jours de mixage qu'on avait. Enfin bon, il y a eu tout un truc, ce qui fait que même si on s'est vraiment bien débrouillé, on a pu faire quelque chose de très pro, de très bien, il n'y a pas eu non plus de proposition qui sortait de ce que moi j'aurais pu proposer Hmm. de base. Et j'aurais bien voulu avoir ça comme j'ai eu avec mon chef-op qui m'a immédiatement proposé des trucs vachement plus poussés que ce que moi-même je pouvais demander en fonction de ce que je lui disais, quoi. Mais ça, bon, c'était un peu les conditions qui nous imposaient ça et en même temps, on s'est très bien débrouillé et il n'y a pas eu de souci. Moi, par contre, le truc que moi je regrette le plus, c'est que fondamentalement, c'est pas un film qui correspond à mon univers cinématographique. En fait, c'est un film que j'ai beaucoup aimé faire et tout, qui est très bien, qui est très maîtrisé, mais fondamentalement, ce que j'aime bien, c'est avoir un cinéma qui explose beaucoup en termes d'action, même dans l'histoire, quelque chose de plus violent, alors pas forcément de la violence, mais je veux dire de plus explosif, de plus poussé, etc. Et donc cette comédie qui est très sympa, qui est très bien, dont je suis assez fier, en fait elle est assez posée finalement par rapport à Hmm. ce que je voudrais vraiment faire. Et en fait c'est plus ce côté, j'ai pas pu faire un truc vraiment très impressionnant comme je voudrais le faire, alors que ça se trouve ça aurait été raté, mais je pense que ça aurait été plus moi que ce truc-là, que ce film-là qui est très bien, mais voilà, c'est pas non plus le cinéma que j'ai envie de vendre pour moi-même, donc il va falloir que je fasse d'autres films. Ok, bah, en tout cas, merci pour cette réponse. Et surtout, merci d'avoir présenté le film. Je vois Coco Lastico, encore une fois, qui partage qu'il a trouvé l'image très propre. Donc, Ouais. visiblement, tu n'es pas la seule personne à penser ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir présenté ton film. Je vois qu'on arrive un peu à la fin du temps réglementaire. Et surtout, moi, je suis un peu à court de questions et je ne trouve pas de nouvelles dans le chat. Mais si jamais tu sens qu'il y a des choses là où on peut se permettre de dépasser un petit peu de quelques minutes, si tu sens qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas forcément revenu. Non, non, je pense qu'on a dit tous les trucs. Enfin voilà, on a eu Hmm. le tournage s'est bien passé. On a eu des petites galères avec donc ces histoires de couvre-feu et Ouais. tout. Mais fondamentalement, on a réussi à le faire et on a réussi à faire un film de qualité et c'est vachement bien, quoi.
Donc voilà, moi j'ai hâte de retravailler avec tout le monde Bah, et de écoute, revenir du coup avec un autre film. bah, avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux. Voilà. Et du coup, je dois aussi te demander, avant de te laisser partir, si tu acceptes que je rediffuse cet entretien ou pas. Bien sûr, Bah, évidemment. écoute, avec grand plaisir, alors ce sera fait. Exactement. N'hésite pas à m'envoyer tous tes liens et tout ça aussi par mail après, que je sache quoi remettre. Et puis, bah, merci beaucoup encore d'avoir été là. Merci à toi. Bah, avec grand plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Et rebonsoir, eh bien malheureusement pas de troisième film car suite à un problème technique c'était très compliqué d'entendre David le réalisateur et de pouvoir avoir l'échange comme ça arrive normalement. Cependant le film est disponible, il sera quand même mis dans la description donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si jamais ça peut vous intéresser. En tout cas, merci encore à tous et tous d'avoir participé à cette soirée, que ce soit pour présenter des films ou même venir en regarder et poser des questions. C'est toujours sympa et je trouve qu'on arrive de plus en plus à avoir une discussion entre réalisateurs, réalisatrices et chat. Donc merci d'avoir accompagné cette 11e soirée des cours du soir. Je vous souhaite une agréable soirée, je vous dis bonne nuit, soyez forts, braves, beaux et intelligents. Et à la prochaine.